On a développé un certain nombre d'actions en direction de l'accompagnement artistique, l'accompagnement des groupes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une résidence dans le club. Les studios sont souvent complets. Il y a deux chantiers sur lesquels il va falloir qu'on s'attelle pour la nouvelle DSP. C'est un, que le fil soit créer une sorte de label d'accompagnement. Donc il faut qu'on invente quelque chose, qu'on y mette plus de moyens économiques, plus de temps, plus d'énergie, et qu'on soit plus connecté au national. Le deuxième élément sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est l'accompagnement de la pratique amateur. On est en lien avec la ville aujourd'hui, on s'est entendu sur la méthode, à savoir qu'autour de la table, nous allons réunir un certain nombre de structures qui accompagnent déjà les artistes, des studios, des studios de répétition, des associations diverses et variées d'accompagnement et de management d'artistes, des lieux de répétition, des petits lieux qui programment déjà et qui accompagnent les artistes amateurs. On va construire un plan, ce que moi j'appelle un schéma territorial d'accompagnement artistique, avec des parcours, une boîte à outils, etc., permettant aux groupes amateurs qui se forment au lycée, au collège ou ailleurs, de pouvoir avoir une sorte de boîte à outils et de savoir un peu ce qui est possible ce qui est possible de réaliser, pas réaliser, etc., d'avoir une cohérence d'ensemble sur le territoire stéphanois. Et en parallèle, travailler naturellement à l'échelle de l'agglomération et du département. Vous savez, on ne cherche pas non plus à obtenir la tête d'affiche systématiquement. Je crois qu'on atteint un rythme de croisière à 45 000 spectateurs ici. On a de plus en plus d'abonnés en termes de... Ils prennent leurs cartes, qui sont de plus en plus assidus à ces concerts. Et moi, ce que je cherche à faire au quotidien, c'est essayer d'attiser la curiosité des gens. Et je pense que c'est ça le plus difficile dans notre travail. C'est pas tant avoir 1200 personnes pour Bébé Brune ou pour Stéphane Escher ou pour Catherine Ringer, ou Olivia Ruiz, pour ne donner que ces exemples-là, des artistes sur lesquels on assume complètement notre choix artistique. Mais notre difficulté, finalement, ou en tous les cas, sans paraître difficulté, mais notre opiniâtreté au quotidien, c'est d'attiser la curiosité des gens, de dire mais venez, quoi, venez découvrir.